J'ai envie de dire que c'est très bizarre que je les fasse rire un jour. Je vais m'abonner. Il aime les garçons, hein. Mais ce type n'est pas drôle, enfin... Bonjour Nico, Salut Ivan. bienvenue en terrasse. Bah merci. T'as plus de 800 000 abonnés sur TikTok, t'es aussi très présent sur Instagram. Tu es chroniqueur radio et télé sur Typique et Vivacité à la RTBF. C'est pas mal quand même, hein. C'est plutôt bien. Bah ouais. Je dors aussi parfois. Le dimanche, je suis chez moi. Ouais. Est-ce que tu te rends compte de tout ce qui t'arrive? Non. Et ça, c'est bien. Je crois que c'est une qualité. Ouais. Enfin, c'est une qualité. Je crois que c'est bien de pas se dire « Ah, mon Dieu », tout ça. Tu crois que si t'y penses trop, ça va te faire peur ou pas? Oui. J'essaye de pas y penser. Sinon, ça fait peur. Ouais. Mais comme je travaille beaucoup, ben, je pense pas à ça, j'ai pas le temps. Ou alors le soir, dans mon lit. Et je fais « Arrête, allez, faut dormir maintenant ». Sinon ça te fait peur. Bah oui, sinon ça me fait peur. Est-ce que t'arrives facilement à gérer toute cette nouvelle exposition ou est-ce que il te faut quand même un temps d'adaptation? Ça, oui. Oui, oui. Parce que TikTok, bah, ça m'expose déjà beaucoup. Et donc, j'ai pu voir un petit peu quand je fais du shopping ou quoi, ou autre. Mhm. Il y a une fois, quelqu'un qui a fait 20 minutes de vélo pour venir jusqu'à notre porte. Parce qu'en fait, j'avais filmé sur Instagram un bout de trottoir en story. Ouais. Et la personne a reconnu le trottoir et a fait « Ah, c'est là qu'ils habitent !» Ah, jusque chez toi? Oui. Ben. Mais comment vous avez fait ça? Mais comment vous êtes venu chez moi, vous aviez la clé? À ton avis, pourquoi est-ce qu'on te présente une laisse de chien? Les vidéos sur TikTok, ça a d'abord fonctionné grâce à mon chien. Ah ouais. J'ai essayé sur Instagram quelques vidéos en me disant est-ce que je peux faire rire via les réseaux sociaux? Et donc j'ai essayé sur Instagram. Bon, ça faisait rire ma mère et 2-3 amis, c'était sympa. Mais pas énormément de visibilité sur cette appli. Et donc j'ai été sur TikTok. C'est ma cousine qui m'a dit on y fait des danses et tout, c'est cool. J'ai fait je sais pas danser. Elle me dit oui, mais il y a des gens qui font de l'humour. Ah, tant mieux. Et du coup, j'ai fait une première vidéo qui a fait beaucoup de vues. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que je partais de rien, quoi. 0 abonnement, rien du tout. Et ça a fait 50 000 vues. Et c'était Je me quoi? suis dit, ah, ça doit être un réseau social pour moi. C'était, tu sais, le filtre Snapchat, le filtre enfant. Ouais, Eh ben, quand tu tournes la tête, il disparaît. ouais. Et donc, je faisais Claude François, le téléphone pleure. Ah. Et quand c'était le petit garçon, je faisais, Ouais. et l'autre, écoute, maman. Elle fait, maman. Je ne sais plus comment ça va. Ouais, ouais. Donc, première vidéo qui fait 50 000 vues, plus 50 000 vues, et de là, du coup, tu te dis, mais c'est pour moi TikTok. Voilà. Et alors j'avais fait une story Instagram avec mon chien qui a fait rire sur Insta. Donc les gens me disaient en story « Ah, c'est drôle, ton chien est drôle et tout ». Et donc j'ai reposté cette story sur TikTok. Jackpot. Et oui. Il y a un deuxième objet sur le plateau, tu vois. Oui. Ah oui, je travaille avec Virginie Hoc et Vincent Taloche. Voilà. Je suis fan de Virginie depuis plus de 10 ans. Et quand je suis allé voir la première fois, elle m'a fait « Tiens, ce serait pas Nicolas ?» Et puis on a pris une photo. D'ailleurs la photo, ça vaut de l'or. Hein. Tu sais quoi? Non. On l'a. Ben? Merci. Comme il est beau! Oh là là, C'était celle-là? Bah oui. Comment t'es passé de fan à assistant de Virginie Hoc et de Vincent Taloche? Bah, j'avais fait une page Facebook fan de Virginie Hoc, comme un bon gros fan qui fait flipper sa Ah, race. t'étais vraiment fan. Ah ouais, fort. Et c'est elle aussi qui m'a donné l'envie de faire ça en soi. Et cette page avait plus de vues et de visibilité que la sienne. Et donc ils se sont dit, tiens, on demanderait bien à Nicolas de faire ta vraie page Facebook. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs trucs. Comme j'ai des formations de graphiste et web, j'ai fait ces réseaux sociaux, j'ai fait leur site internet, j'ai fait leur graphisme, et puis assistant prod, les tournées, caler les dates, faire tourner les artistes. C'est fou. Ah ouais, pendant 5 ans. Donc t'as commencé à travailler très tôt après l'école en fait. À 18 ans. Guinée-Main, province. Ben, Ça, c'est une référence de très vieux. Ouais. Ça. Ah non, ça non. tu n'as pas 24 ans, Ah tu bah nous as non. menti. En fait, j'en ai 60. Oui, c'est ça. Est-ce que ton entourage comprend quand même que c'est conséquent? Ils sont vieille époque, évidemment. C'est-à-dire que quand il y a un article sur toi, ils sont « Ah, tu passes dans le journal, c'est incroyable, c'est extraordinaire ». Par contre, TikTok, tu leur dis que des vidéos font des millions de vues. Oui. Est-ce que tu manges bien le soir? Oui. Ok. T'as percé dans une période où on sort pas beaucoup, Ouais. où peu de gens se voient.
tu vas pas dans des fêtes, dans des bars, dans des soirées, etc. Non. où tu croises du monde. Donc Voilà. peut-être que c'est plus compliqué aussi de s'en rendre compte parce que... Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que à un moment, ils ont un peu relâché certaines règles, etc. Pendant l'été. Il y a longtemps, pendant l'été, ouais, c'était ça. Et j'ai été à une soirée près de chez moi. Et en fait, c'était infernal. Ah ouais, à ce point-là. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que je me sentais tellement épié. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et les gens m'offraient des verres que je n'osais pas boire parce que c'était pas ce qu'ils mettent dedans. On ne sait jamais. T'as pas senti celui-là. Oh merde, c'est pour ça que je commence à raconter des conneries. Je me mets nu sur la table dans 2 secondes. Ah, yes. Non, mais... Faut coucher. Évidemment. Encore. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Bon, ça vous censurerez peut-être. Qu'il est cool. Vous Ah ferez bah j'en ai non, plein le cul. on est sur YouTube, on s'en fout. On a un invité mystère. Ok. Ça palpite. Ben. Hello mon Katoshloy. Du coup c'est moi ton invité mystère en même temps, qui tu voulais que ce soit d'autre. Je suis une personne géniale et je suis ta personne préférée dans ce monde. Dans cette petite vidéo je voulais te dire que tu es une personne incroyable à mes yeux. Je suis extrêmement fier de toi, extrêmement fier du parcours que tu as fait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour mon chat. Voilà, donc je suis vraiment trop fier de toi et je suis vraiment heureux de voir que tu touches du bout des doigts ton rêve qui est de monter sur scène. Voilà, juste pour ça, je suis super fier de toi et continue comme ça, je te soutiendrai dans tous tes projets. Je t'aime fort. C'est mon copain. Ouais. C'est chouette, hein, C'est chouette. qui te laisse un message comme Oui, ça. c'est super mignon. Parce que c'est des trucs qu'il dit pas forcément. Ah ouais. Vous dites pas ce genre de truc? Non. Bah non. Mmh. Bah parce qu'il est pudique et il dévoile très peu ses sentiments. Et là, ça fait plaisir. Bah oui. Ça fait même très plaisir. Comment ça va votre vie en commun? C'est super. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va, ça fait 4 mois. Et on a emménagé, mais on se connaît depuis 1 an et demi. Et je me demande toujours si c'est compatible et s'il m'en veut pas de pas être là le soir ou de pas être là souvent. Le point commun qu'on a dans le travail, c'est les partenariats avec les marques. Comme on est dans une agence tous les deux, une agence parisienne d'influenceurs, ben, on a presque les mêmes partenariats à chaque fois. Au départ, souvent, vous étiez à 2, mais les gens savaient pas trop. Oui, ils savaient pas parce que nous, on savait pas. Personne ne savait. Mhm. Moi, ça faisait 1 an que je courais derrière. Je faisais, s'il te plaît, aime-moi. Et ça Ah a ouais fini par arriver. Bah oui. Et il lui fallait toujours ce déclic. Il parlait d'un déclic. Moi, je comprenais pas. Il disait, oui, il faut un déclic, il n'y a pas le déclic. Et je, mais c'est quoi ce déclic? Et en fait, le déclic, ça a été de me voir sur scène parce que. Ça a été de me voir sur scène à Bruxelles. Parce qu'en fait, il était dans la salle et il disait, au moment où les gens ils riaient et ils applaudissaient, lui, il pleurait. Et c'est là qu'il s'est dit, c'est C'était pas si nul normal. que ça. Non, non, mais non, non, c'était pas mauvais. C'était très mauvais. Non, mais non, mais et du coup, il s'est dit, ah oui, il est en train de réaliser son rêve et tout, et ça l'a ému. Et là, il s'est dit, mais c'est pas normal que je sois ému comme ça si c'est juste un ami. Et effectivement, Et là, il s'est dit, ah, et là, badaboum, ce déclic a eu lieu. J'ai bien fait de monter sur scène. comment vous êtes rencontrés? Sur TikTok, C'est vrai? il m'a envoyé un message qui était, j'aime bien ton chien. Donc à la base, il Ouais. aimait bien mon chien. Pas dû me méfier. Et donc de ça en est arrivé à ce que vous viviez ensemble. Voilà. De j'aime bien ton chien. Voilà, donc c'est aussi grâce à mon chien. Ben. Ben. Alors, Julio, comment tu t'es senti après avoir parlé ouvertement de ta sexualité sur TikTok? Oui, parce que tu as fait un TikTok où tu t'es complètement dévoilé. Comment tu t'es senti du coup, comme demande Julio? Eh bien, Julio, ça a été parce qu'en fait, je l'accepte très bien. Pour moi, en fait, le but dans la vie, c'est juste d'être heureux et je ne me pose pas de questions. Et moi, je dis pas que j'aime que les hommes, j'aime l'être humain, surtout, parce que je suis déjà sorti avec des filles et tout. Mais en fait, moi, j'ai aucun souci avec ça parce que je trouve pas que ce soit un souci. Ça n'en est pas. Ben non. Du coup, je trouve ça très naturel et très normal, en fait.
Et c'est bizarre. Mhm. Il n'y a pas eu de travail psychologique en me disant « Waouh, je suis ça. Mhm. Par contre, quand j'ai parlé de ça sur TikTok, C'est pas facile. non, mais je voulais pas le cacher, quoi, et qu'on se pose des questions, et qu'on reçoive des questions. Ça faisait 1 an qu'on recevait des questions. Vous êtes ensemble? Parce que les gens, ils sont très, très curieux. Bah oui. Et donc, j'ai fait cette vidéo, et il y a plutôt de bonnes réactions, voire que des bonnes réactions, si ce n'est plusieurs personnes qui ont fait « Ah, je me désabonne. Ah, t'as quand même eu ça. » Oui. Mais j'ai pas eu une descente d'abonnés pour se dire « Ah ouais, les gens sont vraiment contre. » Et qu'est-ce que t'as envie de dire à ces gens qui se désabonnent, qui n'acceptent pas tout ça? J'ai envie de dire que c'est très bizarre que je les fasse rire un jour. Je vais m'abonner. Il aime les garçons, hein. Mais ce type n'est pas drôle. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, en fait. Ouais. Et c'est bizarre. Enfin, ça veut dire qu'il y a vraiment un souci, mais ça doit venir Ça vient pas de toi. en de fait. l'éducation. Bah oui. Est-ce que être, finalement, juste être, c'est pas l'acte le plus militant? Waouh. Si tu me sers une vodka, je peux te répondre. T'as envie de monter sur scène? Oui, Beaucoup. beaucoup. Depuis longtemps? Depuis, oui, 6-7 ans. Depuis que j'ai 6-7 ans. Pas 6-7 ans. Depuis que j'ai 6-7 ans. Je me souviens, je faisais des sketchs en classe. Les profs, ils me laissaient le vendredi, fin de journée, me mettre devant la classe et faire des trucs. Je faisais même des sketchs en salle des profs. Parce Sérieux? qu'après, les profs, ils trouvaient ça excellent et ils venaient, viens, on va montrer aux collègues. Et du coup, j'étais là et je faisais des sketchs de François Pirette parce que j'adorais. Et donc, je mettais un casque rouge avec un sac à main et je faisais, où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée? Est-ce que ça aussi, ça t'a donné encore plus envie d'en faire? Ah bah là, j'ai le bonsoir. C'est bien, Ah, c'était déjà pas mal. c'est cool. Non, mais là, j'ai... là, je Je crois peux que te rajouter comment ça va? Comment ça va? Ça fait Oui. déjà une deuxième. Il y a le c'est tout pour moi aussi, Ouais. que tout le monde fait. Ouais. Non, t'as écrit un peu plus quand même. Oui, oui, là je crois que je tiens 50 minutes. T'as d'autres projets sur les réseaux sociaux? T'as d'autres envies? J'aimerais bien m'essayer à YouTube. Ils sont là, les gens de YouTube, hein. Tu peux leur faire coucou. Salut. Ah non, c'est la caméra. Ah, c'est la caméra. Salut. Il faut du temps, c'est juste ça encore. Oui, C'était bien sûr. YouTube. C'est YouTube, quoi. Ah, mais c'est vrai. Bah c'est pour oui. YouTube. Salut. Alors j'ai une Ah, chaîne. ça y est, ça vient de... Oui. Je vais créer une chaîne. Ouais. Venez. TikTok, je pense que c'est éphémère. D'ailleurs, j'aimerais ne pas le penser, mais je pense que c'est vrai. Que maintenant, c'est des vagues. T'es là, et puis plus, et puis... Bon. Que l'application ou que les personnes, genre toi? Les personnes, l'application, je pense que même tout influenceur, à un moment, peut être las. C'est pour ça que tu te diversifies dans plein de... Et ouais, c'est pour ça que en fait, je profite de ce moment pour rebondir sur ce que je veux faire et ce que j'aimerais faire. Ben, de toute façon, on arrive tout doucement à la fin, comme C'est énervant les gens qui font ça. le lourd, à l'école, Ouais. le berlingot. Au cinéma. Il y a d'autres TikTokers qui t'inspirent, que tu kiffes, que tu auras envie de rencontrer. Peut-être pas de pécho cette fois-ci, mais de rencontrer. Non, mais je ne veux pécho personne. David Rodriguez, j'aime bien. Ouais. Bah, elle est belge en plus. Il est belge. Madi, mais que j'ai rencontré, Madi Elsi. Qui m'inspire. Nolito, j'adore. C'est trop fort. Il est trop fort. Et Ivan.mtdz. Très bon. Très bon. Ouais. Pas full abonné, mais très Non, bon. ouais, il est sous-coté, lui. T'aimerais bien avoir ton émission radio, ton émission télé, ce genre de trucs. Je veux d'abord me sentir à l'aise en télévision. Et why not, si un jour on me le propose. Mais que je suis à l'aise. J'ai fait mon premier plateau télé avec Malou. Dans Et l'Internet j'ai Show. beaucoup aimé, ouais. Est-ce que tu es sur ce fameux, parce qu'on a appris qu'il y avait un fameux groupe de TikTokers. Est-ce que tu es dessus? Si t'es pas dessus, c'est super gênant. Très bien. Je vais régler des comptes. Je reviens dans un instant. Non, mais Je moi savais. déjà, c'est un truc Ouais. qui me saoule. Mais moi, je ne cherche pas d'amis dans ce milieu du Ok. tout. J'ai mon cercle d'amis et en fait, les groupes, ça me saoule. T'as En pas fait, envie de j'ai- participer à ce côté, bon, on est tous des TikTokers, soyons Non. entre nous. Non. Je préfère pas parce que le nombre de gens que je vois, oui, tu m'as trahi, je croyais que tu étais mon ami, entre TikTokers et tout. Et
Non, moi, j'ai mes amis d'école et tout, c'est très très bien. Sur TikTok, bah, il y en a que, enfin, je sens quand je peux faire confiance aux gens, mais je me mettrai pas dans un groupe à discuter toute une soirée ou tous les jours avec des TikTokers. Bon, merci Bah, merci à toi. d'avoir participé. J'espère que tu as aimé squatter la terrasse. Super. On te J'ai retrouve, adoré squatter la terrasse. On te retrouve bientôt, Bah, j'espère. j'espère aussi, sur scène. Si je rentre. Oui, j'espère aussi. La synchronisation du mec. À bientôt. À bientôt.